Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du dimanche. Le vendredi, nous partageons ensemble les confidences de tierces personnes afin de leur proposer des idées de solutions lorsque ceux-ci font face à des problèmes. Mais lorsqu'il n'en s'agit pas d'un, nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Quant au dimanche, nous partageons des astuces bien-être, des astuces entretien de la peau. Aujourd'hui, particulièrement, nous nous retrouvons pour la fabrication de notre gommage fait maison à base de café. Gommage fait maison à base de café. Vous avez été nombreuses à le demander, donc on va pas tarder, on va faire la fabrication de notre gommage. Mais avant cela, je voudrais te préciser que ceci n'est que des astuces qui fonctionnent pour moi. Ceci émane de ma propre expérience et des expériences de mon entourage également. Donc vraiment, avant d'utiliser n'importe quel ingrédient, rassure-toi que tu ne fais aucune allergie par rapport à ces ingrédients-là. Et rassure-toi également que tu n'es pas sensible à certains ingrédients. Bon, allergique, sensible, je pense que c'est la même chose. Bref, tu as compris de quoi il s'agissait. Pour notre gommage, nous aurons besoin du citron, de l'huile d'olive ou encore n'importe quelle autre huile végétale. Moi, personnellement, je vais utiliser l'huile de sésame. Nous aurons besoin de miel, de sucre, que ce soit le blanc ou marron, peu importe, et également d'une soupière propre. C'est important d'utiliser des soupières, des récipients propres. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la fabrication de notre gommage. Donc, pour la fabrication, je vais prendre 2 cuillères à soupe de café, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame ou n'importe quelle autre huile végétale. Voilà. 1 cuillère à soupe de miel. Rassurez-vous que votre miel est de bonne qualité. Pour reconnaître que le miel est de bonne qualité, vous prenez une petite quantité que vous mettez sur un format blanc. Si le miel, après quelques minutes, ne traverse pas, du moins ne se voit pas de l'autre côté du format, alors votre miel est de bonne qualité. Donc, il ne doit pas, le miel de bonne qualité ne traverse pas le format. Donc, voilà. 1 cuillère à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de citron. Donc là, j'ai coupé mon citron en deux. Rassurez-vous également d'enlever les pépins, mais ça ne dérange pas même s'il y en a. Bon, vous voyez que un citron représente environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Et je vais mélanger les deux. Le tout, pardon. Je vais rendre mon mélange homogène. Là. Rassurez-vous de retirer vos pépins, mais s'il y en a, c'est pas grave. Vous mélangez ainsi. Si vous vous rendez compte que c'est très liquide, généralement quand c'est très liquide, ça rend l'application un peu difficile, mais ça se fait et c'est aussi bien, c'est pas grave. Donc moi j'ai eu un reste de café là, parce qu'avant de vous présenter, j'avais déjà mélangé mes 2 cuillères à café. Donc certainement, je n'ai pas bien mesuré lorsque je vous présentais les ingrédients. Donc voilà,
C'est tout pour la fabrication de notre gommage. Maintenant, on se retrouve tout à l'heure pour l'application. Avant l'application du gommage, il faut vous rassurer que vous avez un visage propre et les parties du corps également doivent être propres. C'est pas que vous devrez à tout prix vous frotter le corps avant d'appliquer, mais rassurez-vous que vous n'êtes pas sale, c'est important. Donc, vous allez vous laver les mains. Vous devriez également être démaquillé. Tout votre corps, vous commencez par le visage. Manière circulaire, avec douceur. C'est un gommage très efficace. C'est également efficace contre l'acné. Mais attention de ne pas le faire très régulièrement, surtout pour les personnes avec le teint un peu plus mat. Parce que tout ce qui contient du citron éclairci. Donc attention de ne pas trop l'utiliser. Je fais des massages circulaires. Et vous attendez pendant 5 à 10 minutes, voire même 15. Moi, quand j'ai du temps, je le fais pendant 15 à 20 minutes. Quand je n'en ai pas, je fais minimum pendant 10 minutes, 5 minutes, juste pour le visage. Parce que généralement, moi j'ai un visage, une peau très sensible. Donc au niveau du visage, je laisse généralement 5 minutes et je rince. Mais pour le reste du corps, je peux laisser pendant 15 à 20 minutes. Bon, c'était tout. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Surtout, n'oubliez pas, rassurez-vous que vous n'êtes pas allergique aux ingrédients. On se retrouve dans 15 minutes pour le résultat. Bon voilà, nous nous retrouvons 15 minutes après l'application du gommage. J'ai déjà rincé et j'adore ma peau après l'application de mon gommage. Vous remarquerez que mon visage n'est plus trop brillant parce que le masque là également a enlevé les graisses présentes sur le visage, l'huile. Vous savez, moi j'ai une peau grasse, donc même quand je ne me oins pas, ça brille de partout. Mais là, regardez. Avant de nous séparer, je vais vous rappeler les différents ingrédients pour notre gommage. Vous aurez besoin d'huile végétale. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile d'olive et tout, mais pas ce qu'on a communément l'habitude d'appeler l'huile d'arachide. Pas d'huile d'arachide. Huile de sésame, huile d'olive, huile de pépins de raisin. Comme ça, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de notre ingrédient phare qui est le café, du citron, du miel. Rassurez-vous que c'est de bonne qualité parce que c'est important que la peau ne reçoive que tout ce qui est de bonne qualité. Et enfin, du sucre. Pour toutes ces personnes-là qui ont du mal à appliquer lorsque c'est un peu trop liquide, je vous conseillerais de mettre le café pas moulu mais un peu granuleux. Là, ça favorise l'exfoliation. N'oublie pas d'appliquer le gommage et de me dire comment est-ce que ta peau réagit à cela. Et on se voit dimanche pour une nouvelle vidéo astuce, vendredi pour une vidéo confidence. De là, porte-toi bien. Ciao.